Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match entre le Celta et le Barça. Le Barça fait un nul 2-2 contre le Celta Vigo. Je suis dépité, je vous le dis, je suis dépité. Et je vais commencer tout de suite par ce qui s'est passé sur cette fin de match. Le carton rouge de Casado, il est totalement mérité, ça y a pas de problème. Mais pourquoi Casado, il vient prendre un rouge à ce moment-là? Ce n'est pas le moment. À aucun moment tu dois faire faute là. Franchement, il n'y a aucune raison de faire faute. Le gars, il aura jamais la balle et même s'il l'a, franchement, il y aura largement moyen d'aller après défendre sur lui. Donc ça, c'est pas un problème. C'est une faute professionnelle. Et après, en plus, le pire du pire, c'est que tu viens prendre un but complètement con, une erreur débile, mais vraiment débile de Koundé. C'est totalement sa faute. Il vient faire n'importe quoi avec le ballon alors qu'il y avait aucune raison de paniquer. Et du coup, ça te coûte ton match très clairement parce qu'après le Celta, eux, ils viennent, ils font trop bien, on a mis 2-1, nanana. Et voilà, ils mettent un deuxième but avec un exploit individuel de, je sais même pas son nom, frère, tellement j'en ai rien à foutre. Je suis dépité. On avait 1000 fois le match en main. On devait absolument jamais perdre ce match. Pas le moins du monde. On commençait à stresser. On ne devait pas perdre ce match. En plus, le pire, c'est qu'on a l'action du 3-0. Une passe d'Olmo pour Rafinha, il y a poteau. Et je vous dis, c'est le tournant du match très clairement. Tu mets ce but, il y a 3-0, c'est clairement fini. Même si tu prends le rouge, même si tu prends les deux buts, ils arriveront jamais par la suite à t'égaliser. C'est impossible, je vous le dis très clairement. Aujourd'hui, tu viens perdre 2 points qui sont très importants dans la course à la Liga. Peut-être que du coup, le Real va gagner ce dimanche, je sais même pas contre qui ils jouent. S'ils gagnent ce dimanche, ils sont à exactement 4 points de nous. Ils sont à 4 points de nous avec un match en moins. Donc ça veut dire on se retrouverait à 1 point. Quand tu fais un début de saison comme ça, que tu te retrouves avec 1 point d'avance seulement face à un Real Madrid qui a été absolument immonde sur ce début de saison, c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Ça donne pas envie en fait. Ça donne pas envie. Voilà, je suis dépité, je vous le dis, je suis dépité. Parce qu'en plus, on va devoir revenir sur plusieurs choses. Déjà pour commencer, le début de match, il est dégueulasse. Voilà, il est horrible sa mère, il est à chier. On n'a pas réussi à prendre le ballon, on était totalement dominé, mais vraiment dominé par le Celta Vigo qui avait la possession, nous mettait pas mal d'actions. D'ailleurs, il y en a un gros raté de Iago Aspas qui normalement met tout le temps contre nous ce genre d'action. On reviendra d'ailleurs sur quelque chose par rapport à Iago Aspas. Donc voilà, le début de match vraiment pas bon. Au final, tu te retrouves vers la 20e minute à mener 1-0 sur un très bon ballon de Koundé et Rafinha qui se charge après de transformer la passe de Koundé en but grâce à une énorme erreur du défenseur du Celta Vigo. Je crois que c'est Minguez, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, t'as eu beaucoup de chance. Après, bien évidemment, tu viens à maîtriser le match, etc. Donc ça, c'était plutôt bien. Seconde mi-temps, t'arrives, tu proposes de bonnes intentions. C'est toi qui maîtrises le match. Le Celta Vigo, c'est en sueur très clairement. Tu vois quoi? C'est que on maîtrise, on met le deuxième but. Donc là, t'as fait le plus dur. Très clairement, à 2-0, tu as fait le plus dur sans aucun conteste. Lewandowski qui a mis ce but qu'on peut qualifier un peu de chanceux avec un retour favorable, mais tu mènes quand même 2-0, ça c'est le plus important. Après tu viens rater le 3-0 et là je pense que c'est le tournant du match. Et vous savez, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le Barça qui menait 3-0 contre le Celta Vigo, je crois c'était il y a 3 ans quand il y avait encore Memphis Depay. Donc pour vous dire, ça date vraiment. On menait 3-0 Celta Vigo, on s'est fait remonter 3-3 avec je crois 2 buts dans le temps additionnel. Ça m'a fait penser à ça. J'en ai marre de ce stade pourri, d'accord? Ça me les brise, d'accord? Ça me les brise de jouer dans ce stade. Donc je sais pas, peut-être faire une dérogation pour ne pas jouer dans ce stade. Je rigole, hein, bien sûr, mais j'en peux plus, frère. Faut faire quelque chose. Vraiment faire quelque chose. Parce que ce stade, franchement, il est juste insupportable. C'est pas possible d'être dans ce stade qui rend fou. Ce stade, il rend fou. Voilà, je le dis. Je n'en peux plus. À chaque fois, on vient se casser les dents, mais vraiment se casser les dents. Franchement, je sais pas. C'est fatigant ce stade, il me fatigue, vraiment il me fatigue. On peut parler aussi de l'arbitrage qui pour le coup n'a pas été bon, je trouve, certes, mais qui n'a pas été bon pour le Celta, c'est-à-dire qu'il a été en notre faveur. Pour le coup on ne peut rien dire sur le sujet, il y a rien à dire. Il y a probablement un penalty sur l'action, je crois c'est Douvica si je dis pas de bêtises, qui part tout seul. Gérard Martin, pour moi il y a faute. Après c'est pas non plus honteux de pas siffler penalty, mais pour moi il y a penalty, voilà. Ensuite il y a très clairement rouge sur Martin qui vient démonter le joueur du Celta Vigo, grosse semelle. Il siffle pas faute parce qu'il sait que sinon il lui met rouge. Sinon vous inquiétez pas, qui met le jaune. Voilà, très clairement. Donc ça c'était très très bien pour nous, je vais pas vous mentir.
c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire, parce que ça vient de dire oui, vous critiquez l'arbitrage que quand c'est en votre défaveur et quand vous perdez. Non, c'est faux. Là, l'arbitrage, il a clairement été en notre faveur, on l'a dit. Après, pour moi, honnêtement, je pense qu'il y a penalty sur Pablo Torre parce qu'il est retenu dans la surface, donc pour moi, il y a penalty. Et on va pas en tenir rigueur parce qu'il y avait aussi un penalty pour le Celta Vigo, donc franchement, on s'en fout. On va passer aux joueurs et on va directement commencer par un terroriste. On l'avait dit, franchement, on l'avait dit, Gérard Martin. Il y avait eu des infos ce jour même, comme quoi Gérard Martin allait être titulaire. On l'avait tous dit qu'on avait peur, que Gérard Martin est un assassin, c'est un terroriste, il joue très clairement contre nous. On n'en peut plus de Gérard Martin. Le gars ne sait pas jouer au foot, il n'a pas le niveau du Barça, il n'a même pas le niveau de la Liga, qu'on soit très clair. Il n'a pas le niveau d'aller jouer dans le dernier de la Liga, qui je crois est Valence, il n'a très clairement pas le niveau. Et secondement, pourquoi Hector Fort n'est pas titulaire? Quand tu vois le niveau proposé par Hector Fort et Gérard Martin, je suis désolé, ce n'est pas normal. Gérard Martin n'a même pas une once du niveau de Hector Fort. Hector Fort a vraiment montré 1000 fois mieux en une seule minute que Gérard Martin. Gérard Martin, c'est normalement un rouge. Il est sorti à la mi-temps parce que il est nul déjà, mais en plus il va peut-être prendre un rouge sur la seconde mi-temps. Moi je vous le dis, s'il reste seconde mi-temps, il prend le rouge. Et là bien évidemment qu'on perd le match, puisqu'il y aura eu 15-0. Tu prends le rouge, ils vont mettre 2 buts et voilà, c'est fini. Donc ça déjà c'est un premier point. Le deuxième point aussi à souligner, c'est que il est nul offensivement parce que il n'a rien apporté. C'est censé être sa plus grande qualité. Je n'ai pas vu offensivement Gérard Martin, invisible. Défensivement, il est nul à chier. Voilà, il pue la merde. Tout simplement, il provoque un penalty qui, on a de la chance, n'a pas été sifflé. Il ne fait pas les efforts défensifs. Des fois, c'est Olmo qui défend à sa place, ce qui est totalement lunaire, je trouve. Pour moi, après, c'est mon avis, de voir Olmo défendre et en plus attaquer, je sais pas, peut-être qu'il doit faire plusieurs postes en même temps, déjà qu'il est en plus pas à son poste, et ça on y reviendra parce qu'on va aussi parler d'Olmo. C'est pas possible, franchement Gérard Martin, c'est pas possible, je ne veux plus voir ce type au Barça, je n'en peux plus, sauvez-moi s'il vous plaît, sauvez-moi. Et du coup on va parler de Olmo, honnêtement, mauvais match. Voilà, très clairement mauvais match. Il aurait pu finir avec une passe D si Rafinha avait mis le but d'Olmo, mais mauvais match, mais en même temps, mais on va pas lui en tenir rigueur en fait. Pourquoi en vouloir Olmo? Vous croyez quoi? C'est pas le poste de Olmo, ailier droit. À aucun moment, Olmo il a dit moi je suis ailier droit. On le sait tous. Le poste d'Olmo c'est numéro 10. Ce n'est pas ailier droit. Et en plus je dis ailier droit depuis tout à l'heure, ailier gauche, à chaque fois je disais ailier droit, c'était ailier gauche. Franchement, on voyait qu'il savait pas quoi faire en ailier gauche, il avait beaucoup de mal, il était pas forcément bien placé, je trouve il était perdu sur le terrain et il faisait rien, voilà, très clairement. Donc mauvais match de Olmo, mais encore une fois, je n'en tiens absolument pas rigueur parce qu'on sait les matchs qu'il peut faire à son poste et encore une fois, ce n'est pas à son poste. Donc il n'y a absolument pas de quoi s'inquiéter pour Olmo. Ensuite, on va parler de Koundé. Koundé, je pense que c'est le tournant du match, sincèrement. C'est un des tournants du match. Je sais pas si on fait nul, si Koundé ne fait pas cette erreur. Vraiment cette erreur, cette faute professionnelle que, en fait, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi sur le premier but de Celta Vigo. Franchement, c'est indescriptible. Je sais pas ce qu'il a fait avec la balle. Et en plus, entre guillemets, son match, il est pas si mauvais que ça. Il a quand même une passe décisive. Défensivement, c'était acceptable. Genre, il y avait pas non plus de grandes actions défensives et il y avait pas non plus, d'ailleurs, de grandes actions offensives. C'était un match potable de Koundé qui, au final, finissait avec une passe D. Et là, il vient de détruire son match. Il vient de détruire le match tout court aussi. Et c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. C'est pas possible de sortir un match comme ça quand tu t'appelles Jules Koundé. L'erreur qu'il fait, c'est une erreur de débutant, mais moi je ne la fais pas alors que je n'ai jamais fait de foot de ma vie en club. Tu ne peux pas, en monde professionnel, en Liga, quand tu es le Barça, quand tu es Jules Koundé, quand il y a 2-0 au Celta Vigo, dans le stade du Celta Vigo, quand on sait que c'est ultra difficile, faire ce genre d'erreur quand tu viens de prendre un carton rouge. C'est impossible, très clairement, et ça ternit le match de Koundé. Et honnêtement, si je devais lui attribuer une note, ce serait pas 5, ce serait pas 4, je pense qu'on serait plutôt à 3, voire 2, voire 1, voire 0. Voilà, très clairement, parce qu'en fait, il gâche le match, il tue le match pour nous. Passons à un petit milieu, on va évoquer encore 2 joueurs. Le petit milieu, alors c'est Gavi. Gavi, franchement, j'ai bien aimé son match. Beaucoup d'intensité de la part de Gavi, j'ai beaucoup aimé, des belles passes, comme d'habitude, comme tout le temps de toute façon. Gavi, il a tout donné, il a fait des replis défensifs, il a pressé comme un malade mental. À un moment, il pressait tout seul, j'avais l'impression que c'était Lewandowski qui pressait tellement il était haut sur le terrain. Il faisait le pressing de 6 personnes en même temps. Donc voilà, Gavi, franchement, très bon match, ça fait plaisir de le revoir titulaire, ça fait plaisir de revoir quand même Gavi à un bon niveau. C'est pas non plus un match excellent, il y a pas non plus des occasions de malade créées par Gavi, des tirs de fou, des dribbles de fou, voilà. C'est un match qui est
plus qu'encourageant pour lui et franchement je suis très content de voir Gavi à ce niveau-là alors que c'est son premier match titulaire en revenant des ligaments croisés, donc franchement c'est bon signe. Et on va finir par Rafinha. Rafinha encore une fois bon match, malheureusement il va rater cette occasion qui aurait pu tout changer dans le match du 3-0 sur la passe d'Olmo. Il vient faire poteau, voilà, non mais en même temps j'ai envie de vous dire, le gars il met quand même un but, c'est lui le meilleur offensif sur le terrain, c'est peut-être lui le meilleur joueur sur le terrain côté Barça honnêtement. Comme d'habitude il se donne tout le temps, il vient féliciter ses coéquipiers, il met ce but avec beaucoup je trouve d'intention parce que normalement un joueur il se dit ouais ok le défenseur va l'avoir et du coup le défenseur lui il a le temps après de reprendre la balle même s'il se rate, donc voilà c'est quand même quelque chose à souligner. Malheureusement certes il met pas ce but mais franchement c'est quand même pas mal ce qu'a fait Rafinha. Voilà c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. Je suis dégoûté, on va devoir se concentrer sur Ligue des Champions pour pouvoir rebondir, on est quand même sur un nul et une défaite d'affilée donc il va falloir clairement se ressaisir contre Brest qui vient en plus de perdre ce week-end contre Monaco sur le score de 3-2, donc ça reste quand même largement un adversaire à notre portée je pense. N'oubliez pas comme d'habitude de me suivre sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta où je republie des segments de mes vidéos, donc vous pouvez aller chercher celle qui vous plaît et vous la regarder. Et je suis aussi sur Twitter et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche et moi je vous dis tchuss.